Bonjour Abdel. Je vois que c'est un peu compliqué de faire les exercices sur les intérêts. Donc je prends une petite pause dans ma comptabilité. Je suis en train de faire ma comptabilité fin du trimestre, mais je prends une petite pause et donc on va faire les 5 exercices que tu m'as envoyés. Alors qu'est-ce qui est important? C'est très très important de noter les bonnes formules et aussi pour ce qu'on demande, parce que les formules ne sont pas toujours les mêmes. Donc il faut vraiment bien noter les formules. Et donc on commence par premier exercice. Donc, une personne place un capital de 10 000 euros. Donc, on sait déjà que notre capital du départ, le petit zéro, ça veut dire du départ, est 10 000 euros. Ça, on sait déjà. À un taux fixe de 7%. Donc, on a un taux fixe est de 7% annuel. Annuel, ça aussi, je peux mettre ça avec. À intérêt simple, et je vais tout de suite expliquer ce que c'est intérêt simple. Peut-être tu le sais déjà parce que tu as peut-être déjà regardé les autres vidéos. Et donc, c'est en 10 ans. OK, c'est ce que nous avons. Intérêt simple, ça veut dire que, donc chaque fois quand tu as eu des intérêts de l'année passée, tu ne vas pas les rajouter à ton capital. Tu vas les dépenser ou je ne sais pas quoi, mais tu ne vas pas les rajouter. Il y a des gens qui laissent leur argent à la banque et chaque année, les intérêts, ils les rajoutent à leur capital. Ça, c'est intérêt composé. Ce n'est pas le cas. Alors, donc, la formule, et donc tu vas noter dans un petit carnet taux fixe annuel intérêt simple. Alors, la formule, elle est très, très simple aussi. C'est donc ton capital du départ multiplié par I. Oui, je vois que parfois, ton professeur écrit comme ça. Peut-être je dois le faire aussi comme ça. Multiplié par, moi, je n'ai pas l'habitude, les intérêts multipliés par N. Et donc, N est le nombre de, ici, c'est annuel, donc le nombre d'années. Donc, le N ici va être 10. Donc, on sait déjà le N, ça va être 10. Le capital du départ, ça va être 10 000. Intérêt, et maintenant, intérêt, attention, 7%. Pourcent, ça veut dire sur 100. Donc, c'est en fait 7 sur 100, ou bien 7 divisé par 100. Pas oublier, donc si je divise 7 par 100, j'ai 0,07. OK, alors donc je vais faire mon petit calcul. Mais en fait, qu'est-ce qu'on demande? Quel est le montant qu'elle recevra chaque année, cette personne? Donc voilà, on fait le calcul. Je mets mes 10 000 € à cet intérêt-là. Sur 10 ans, eh ben, combien je vais recevoir? Mais donc, ça veut dire que chaque année, alors chaque année, je vais ici pas mettre 10, mais 1. C'est chaque année, d'accord, fois 1. D'accord? Si maintenant on demande sur 10 ans, c'est 10. OK? Et donc, je fais ce calcul et j'obtiens 700. Donc, chaque année, pardon, chaque année. Donc, ça, je pense, c'est la réponse A. La réponse A, c'est chaque année, cette personne reçoit 700 € d'intérêt. D'accord? Oui, bien sûr, parce que le capital, on ne peut pas le prendre, il est bloqué pour 10 ans. OK? B, on demande B. Quel est le montant total des intérêts à échéance? À échéance, pardon. À échéance, ça veut dire quand tout est fini, donc ça veut dire intérêt après 10 ans. On est bien d'accord? Après 10 ans, pourquoi? Parce qu'on avait dit c'est sur 10 ans. Et comme chaque année, cette personne va recevoir 700 € et il ne va pas rajouter les 700 € à son capital, donc il va recevoir chaque fois 700 €. Ça fait combien en 10 ans? Ça fait 700 fois 10, donc 7 000 € d'intérêt sur 10 ans. OK, j'espère que ça c'est clair. Deuxième exercice, j'espère avoir suffisamment de place. Une personne place un capital de 10 000 €.
Ben, de nouveau, j'ai mon capital du départ est égal à 10 000. Moi, je note tout de suite, hein, quand je lis le problème, je note tout de suite. Un taux composé. Ah, ici, ce n'est pas un taux fixe. Un taux composé, ou intérêt composé peut-être, voilà, de 7% annuel à intérêt simple. Donc, de nouveau, oui, en fait, c'est taux composé. Désolée pour mon vocabulaire, j'ai mélangé un peu, mais donc c'est un taux composé de 7% annuel à intérêt simple. Désolée de l'écrire à chaque fois, mais comme ça, ceux qui n'ont pas la feuille devant eux peuvent aussi suivre. Durant 10 ans, c'est de nouveau sur 10 ans. OK? Quel est le montant total des intérêts à échéance? Donc, après 10 ans. Et donc, maintenant, c'est différent. Maintenant, je vais à chaque fois rajouter mes intérêts. Donc, ça veut dire que ma formule, elle va être la suivante. Elle va être donc mon capital après n années, le n ici va être 10, va être égal à mon capital du départ multiplié par, ou je peux mettre ici comme ça, multiplié par 1 plus i, intérêt, exposant n. OK? N, de nouveau, le nombre d'années. OK? Et donc, je vais faire le calcul. Donc, mon capital après 10 ans va être mon capital du départ multiplié par 1 plus intérêt, c'est 7%. Donc, 7 divisé par 100. Pour l'instant, je l'écris comme ça. Exposant n. N, c'est les années, c'est 10. Donc, le capital après de 10 ans est égal à, donc je fais le calcul, je pense que j'ai fait le calcul moi-même, tu peux le faire avec ta calculatrice. Moi, mon capital est de 19 671,51. OK. Ça, c'est mon capital après 10 ans. Mais qu'est-ce qu'on demande? On demande quel est le montant total des intérêts. Et si au départ, j'avais 10 000 et après 10 ans, j'ai 19 000 et des, ben, j'enlève les 10 000 pour avoir juste les intérêts. D'accord? Donc, mon capital était de 10 000. De combien est-ce qu'il a été augmenté? Donc, les intérêts que j'ai sur 10 ans, c'est, qu'est-ce que je fais là? Pas juste, 9 671,51. Ça, ce sont les intérêts que j'ai après 10 ans. OK? J'espère que ça, c'est clair. Je vais effacer mon petit tableau. Désolée, voilà, j'ai tellement de papier ici sur mon bureau. Mais donc, on va vers l'exercice 3. Je regarde d'abord et je cherche les notes, mes notes. Exercice 3. Un instant, hein, je ne suis pas très, très organisée. OK. Exercice 3. Soit un crédit hypothécaire à amortissement, donc c'est un crédit, j'écris crédit, hein, hypothécaire, voilà, c'est pour une maison, à amortissement constant. Ça, c'est important, Abdel. Pourquoi? Amortissement constant. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire amortissement? Et ça, tu dois la noter quelque part parce qu'amortissement, ça veut dire la partie du capital que je paye. Donc, pas tout ce que je paye par mois, mais la partie du capital. Donc, amortissement veut dire partie du capital que je paye. OK? Et ça, c'est constant. Beaucoup de gens choisissent pour des mensualités constantes. Chaque mois, je paye le même montant. Mais ici, non. Et donc, je pense que c'était ça le problème, c'est que tu n'avais pas très bien compris est-ce que ma mensualité est constante ou mon amortissement. Et donc, ici, la partie du capital qui diminue est constante. Pardon. Qu'est-ce qu'on dit encore? Donc, j'ai un crédit, donc je veux
150 000 €, hein, c'est ce que je veux emprunter. Un taux annuel, et je vais tout de suite écrire ça comme ça, T annuel, c'est comme ça que moi je l'écris, est de 4,8%. Et donc le taux mensuel, parce que je pense qu'on va le faire avec le taux mensuel, parce qu'on demandait mensualité, est de 0,4%, et c'est sur 20 ans. OK. Et maintenant, on demande les mensualités, et cetera. Donc nous, simplement pour te montrer, je vais te montrer le schéma d'amortissement pour les 3 premiers mois, et on va voir si après tu peux faire le reste. OK. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, premier mois, hein, ce sont les mois, on va dire mois, hein, le premier mois. Et j'écris ici le restant dû. Et le restant dû, c'est ce que je dois encore. Ce qui me reste encore, ce que je dois. D'accord? Restant dû. Mais qu'est-ce que je dois encore? Ben, le premier mois, je dois encore la totalité, hein, mes 150 000 €. OK. Alors ici, je vais calculer les intérêts. Et les intérêts, beh, comme on demande des mensualités, beh, je vais prendre les taux mensuels de 0,4%. OK? Et c'est quoi intérêt? Beh, je vais tout de suite faire 0,4 divisé par 100. Ça me fait 0,004. OK? Pardon. Donc, je peux déjà calculer les intérêts sur les 150 000. Je vais payer combien? Je vais multiplier ça par, donc je vais prendre ça ici, fois 0,0004. Et donc, je vais payer 600 € d'intérêt. OK? Amortissement. Oui, amortissement, là aussi, le professeur a donné une petite formule. Amortissement, ça veut dire le capital. Et comment est-ce que amortissement, comment je vais le calculer? L'amortissement, je l'appelle A, est égal à mon capital du départ divisé par P. Et P, c'est quoi? P, c'est le nombre de mois. Peut-être je vais marquer ça ici. P est égal à nombre de mois. Et toujours bien regarder dans les formules que tu comprennes très bien à quoi ça correspond. Parce que parfois, T, c'est le temps, parfois, T, c'est le taux. Donc, toujours très, très bien regarder. Nombre de mois. Ici, c'est le nombre de mois. OK? Donc, ici, je fais l'amortissement. Donc, et donc, oui, je veux, et ça, c'est marqué, amortissement constant. Donc, je ne veux pas que ça change. Donc, ça veut dire, je vais faire le calcul une fois et je vais toujours prendre le même amortissement. Donc, je vais faire ce calcul. Donc, je vais faire mon capital du départ divisé par le nombre de mois. Le nombre de mois, 20 ans. 20 ans, c'est combien de mois? C'est 20 fois 12, c'est 240. D'accord? Et quand je fais le calcul, donc ici, je vais faire 150 000 divisé par 240 mois, et je trouve que ça me fait 625 d'amortissement, de paiement de mon capital. D'accord? J'espère que tu suis. Et donc, quand on va avancer deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, c'est toi qui vas faire tous les chez moi, Abdel, ben, tu vas voir que ça, au moins, l'amortissement ne change pas. C'est ça que ça veut dire, amortissement constant. Donc ça ne va pas changer. OK? On est bien d'accord? OK. Dans la dernière colonne, je vais écrire quoi? Je vais écrire, ben, finalement, ce que je dois payer comme mensualité. Ben, j'ai payé 600 d'intérêt et j'ai payé 625 d'amortissement. Donc, mon premier mois,
Ici, je vais écrire mensualité. Et qu'est-ce que je vais payer? Donc, ça va me faire 1225 €. OK? Bien. Mais maintenant, attention, attention, attention. Quel est maintenant mon restant dû? Et c'est bien le restant dû du capital. Je le marque aussi du capital. Ça veut dire quoi, Abdel? C'est que, qu'est-ce que je vais retirer de mon restant dû? Seulement ce que j'ai payé en capital. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici en deuxième position? J'écris en tout petit. Donc, je prends le capital que je devais encore et je vais enlever 625, ce que j'ai payé en capital. Donc, le capital que je dois encore, c'est ça moins ça. J'ai fait le calcul, c'est 149 375. Essaye de refaire ce tableau, hein? OK. Là-dessus, sur ce montant ici, je vais calculer les intérêts. Donc, je vais faire multiplier ça, multiplié par les intérêts. OK? Et qu'est-ce que je vais avoir comme intérêt? Pas 600, non, je vais avoir 597,5. Qu'est-ce que j'aurais payé en mensualité? Ben, ces deux-là ensemble, hein, ces deux-là ensemble. Et si je fais les... Oh non, 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 oh là là, je suis un peu décalée là. Oh là, attendez, attendez, attendez. Tata, ça, tu vois, je suis un peu décalée. Attends donc. Voilà, toi, tu dois vraiment bien le faire et pas comme moi. Voilà, OK. Et donc ici, j'ai comme mensualité 1222,5. OK, je fais encore une mensualité, après je te laisse faire. Bien. OK, donc ici, quel est le restant dû? Ben, c'est ce montant que j'avais avant, moins 625. D'accord? Donc, je vais l'écrire encore, hein, une dernière fois. Ce montant-là, moins ce que j'ai payé en amortissement, et c'est égal à, moi je l'ai marqué, 148 750. OK? Là-dessus, je calcule les intérêts. Comment je le fais? Je multiplie ce montant, donc fois 0,004. Si tu le calcules, tu vas voir que tu vas obtenir 595 €. OK? Je tire de nouveau ma ligne qui n'est pas très droite. Voilà, à toi de faire ça mieux, Abdel. Et donc, de nouveau, ces deux ensemble, ça va me faire une mensualité de 1220 €. Voilà. J'espère que ça va. J'espère que tu as compris le système. À toi de faire maintenant le reste. D'accord? OK, alors je reprends ma feuille. Non, en fait, je vais d'abord effacer et puis je reprends parce qu'on doit encore faire 4 et 5. Donc, exercice 4. Exercice 4. OK. Qu'est-ce que j'ai? Soit un crédit, j'ai de nouveau un crédit hypothécaire à mensualité constante. Maintenant, les mensualités sont constantes. Donc, mensualité constante. Enfin, ça peut être au singulier, mais donc chaque mois, je paye la même chose. OK? J'ai à nouveau, donc mon crédit, non, je le marque ici, 150 000 €. Je veux ce crédit. J'ai un taux annuel. Maintenant, tu sais ce que c'est le TA de 4,8% et j'ai un taux mensuel de... Le professeur donne ces montants, hein. Voilà, et c'est sur 20 ans. OK? Donc, tu dois bien faire la différence quand tu notes tes formules. Est-ce que j'ai un amortissement constant? Est-ce que j'ai une mensualité constante? Ça va? OK, donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois donner le montant de la mensualité. Et donc, il y a une formule. La mensualité, M c'est mensualité, est
mon capital du départ, hein, le C0, mon capital du départ, multiplié par le taux mensuel, parce qu'on me demande des mensualités, divisé par 1 moins, attention, hein, 1 plus le taux mensuel, exposant moins P. Et P, c'était encore quoi? Je le marque encore une fois, P est égal à nombre de mois, parce que le professeur demande des mensualités. OK? Nombre de mois. OK, donc on va tout mettre dedans. Mon capital du départ, c'est 150 000. Multiplié par, maintenant je le sais, 0,4 divisé par 100, hein, 0,004 divisé par 1 moins 1 divisé par... Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, attends, 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 attends. Non, 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 non. Je ne vais pas encore faire ça. Je vais un peu trop vite. Donc, 1 plus 0,004 exposant moins. Et combien de mois? J'ai 20 ans, ça faisait 240 mois. OK? Alors maintenant, j'espère que tu sais calculer. Si tu n'aimes pas, et c'est pour ça que j'avais mis ça ici dans le dénominateur, si tu n'aimes pas l'exposant négatif, regarde, c'est comme ça que moi j'ai fait. Donc, je réécris ça, multiplié par ça, divisé par 1 moins. Et donc, ce chiffre, ça ici, je peux mettre tout ça dans le dénominateur et mettre 1 au-dessus, et alors mon exposant devient positif. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? 1 plus 0,4. Voilà. Donc, tu regardes ça bien, mais si tu n'aimes pas cet exposant négatif, tu peux toujours faire comme ça et tu calcules comme ça avec ta calculatrice. Moi, je l'avais fait et je pense que j'ai obtenu 973,44. Et donc, ça, c'était A. Le montant A, c'était le montant de la mensualité. Voilà. Parce que, ben, comme on a dit, les mensualités sont constantes. Donc, chaque mois, je paie la même chose. Ce que la plupart des gens font quand ils achètent une maison. Comme ça, je sais exactement, chaque mois, je paye la même chose et je n'ai pas de surprise. D'accord? Qu'est-ce qu'on demande encore? Donner la somme des intérêts remboursés. B, c'est la somme des intérêts que j'ai remboursés pour emprunter. La somme des intérêts. OK, ben si je sais que j'ai payé ça chaque mois, je ne sais pas comment toi tu dois le calculer, mais moi je le fais comme ça. Je sais que chaque mois, j'ai payé 973,44 € et je l'ai fait pendant 240 mois, n'est-ce pas? Mensualité constante. Et quand je fais les calculs, oui, en fait, oui, pardon. Regarde bien d'abord. Donc, j'ai remboursé ça. Mais ça ici, ça ne me donne pas encore les intérêts. Ça me donne la totalité de tout ce que j'ai payé, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais enlever? Ça, moins, je ne vais pas mettre égal à, je vais mettre moins ben, le montant de mon crédit. Parce que ça ici, la totalité de ce que j'ai payé, c'est quoi? Ben, c'est et le montant de crédit et les intérêts. Donc, moins les 150 000. Voilà. Et quand je fais ça, j'obtiens moins 83 624,60 €. Ça, c'est le montant que j'ai payé en intérêt. Évidemment, j'ai eu cet argent aussi, mais ça, ce sont les intérêts. Ça, c'est la réponse B. On a encore un dernier exercice 5, je pense. Mais j'efface mon petit tableau. Voilà, 5. Qu'est-ce qu'on demande ici? Dans le cadre d'un crédit à la consommation, donc je demande crédit. Je veux un crédit de 12 000 €.
Et donc, une institution bancaire, donc une banque, la banque A, que j'ai comparé deux banques. Banque A, qu'est-ce qu'ils vont me donner sur 4 ans, avec une mensualité tout compris. Mensualité, je l'écris ici. Moi, je fais toujours comme ça. Je lis mon texte et je marque tout de suite. Mensualité est de 316 euros, tout compris, et 500 euros de frais de dossier. Donc, frais. Oula. Pourquoi mon petit stylo n'écrit plus? Ah, voilà. J'écris de nouveau. Frais dossier. C'est le compte de 500. OK. Pour le même crédit, une autre banque, donc j'ai banque B, qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Un taux mensuel, TM, taux mensuel de 1,2%, mais avec des frais mensuels, enfin, des frais mensuels de 10 euros. Chaque mois, je dois payer 10 euros. Alors, question A. Calculer le TAEG de l'institution. C'est le taux tout compris. Donc, c'est un taux d'intérêt où tout est compris, les frais de dossier. Donc, le TAEG, c'est ça que ça veut dire. De A. B, ça va être de B, et puis on va me demander quel est le OK. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on a comme le TAEG? Je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas trouvé cette formule. Mais c'est quoi? C'est le montant total de remboursement moins le montant emprunté, le montant d'emprunt, je veux dire, hein, pour les 12 000, divisé par le montant emprunté. C'est une formule que tu dois écrire quelque part, hein, mais je ne l'ai pas retrouvée dans... et ça, multiplié par 12 divisé par le nombre de mensuels. OK, OK, donc, mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord regarder combien je vais payer au total à A. Qu'est-ce que je vais payer au total? Je vais payer 316 multiplié, parce que je paye ça par mois, par 4 ans. 4 ans, c'est 48 mois, enfin 48. Ça, je vais payer. Plus, aussi les 500, mais ça, je vais payer une fois. OK? Et ça, c'est égal à, parce que moi, je pense que j'ai fait le calcul. Moi, j'ai obtenu, et ça me fait 15 000, un instant, hein, 668. Voilà. Donc, maintenant, je vais calculer le TAG. Le TAG, pardon, c'est quoi? Le montant total, donc c'est les 15 660, moins le montant emprunté, c'était les 12 000. Là, divisé par le montant emprunté, 1000 fois 12 divisé par le nombre de mensualités, c'était 48. OK? Et quand moi je calcule ça, j'obtiens 0,0764. Si je veux mettre ça en pourcentage, parce que le TAEG, c'est un taux, hein, vous donnez le taux, ben là, je ne vais pas diviser par 100, mais je ne vais pas
oui, je vais multiplier par 100, pardon. Je fais l'inverse hein, de ce que je fais le calcul quand je fais des intérêts. Donc, j'obtiens 0,64. Ça, c'est le TAEG de la première banque. OK? Maintenant, je vais calculer le TAEG de la deuxième banque, de B. OK, mais là, je dois utiliser ma formule de mensualité. Pourquoi? Parce que on me donne un taux. On me donne un taux mensuel. Donc, je dois bien trouver une formule où je trouve le taux mensuel. Et moi, je reprends donc la formule que j'avais déjà. La mensualité est égale à le capital de départ multiplié par le taux mensuel divisé par 1 moins 1 plus le taux mensuel exposant moins P. Donc, moins. OK? Donc, je vais mettre toutes les valeurs dedans. Mon capital du départ, enfin, le crédit du départ était 1000 multiplié le taux mensuel, mais attention, ici, de nouveau, c'est pourcentage, c'est divisé par 100. Hein, donc, 0,012 divisé par 1 moins, et j'ai déjà tout de suite fait 1 plus les intérêts, exposant moins 48. Voilà, et tu essayes de faire ces calculs. Et moi, j'avais trouvé, qu'est-ce que j'avais trouvé est égal à, un instant, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé 330,3. Peut-être j'ai arrondi un tout. OK, donc ça, je vais payer par mois. Si je vais payer ça par mois, combien je vais payer en 48 mois? Ben, je fais multiplier par 48. Qu'est-ce que j'obtiens? La totalité que je dois payer. Mais à ça, je dois encore rajouter mes 10 euros par mois. Donc, je vais mettre le calcul ici. Donc, je paye 330,3 en mensualité, donc par mois. Ah oui, c'est vrai que toi, tu ne fais pas un petit point, tu fais comme ça, multiplier. Je multiplie ça par 48 mois. Je dois payer 48 mois. Mais qu'est-ce que je dois encore rajouter à ça? 10 euros par mois, frais mensuels. Ça, c'est 10 ici. Hein. 10 euros par mois et j'ai 48 mois, donc je dois encore une fois rajouter 480 euros. Et si je calcule ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai un total de 333 euros que j'aurais payé en total. D'accord? Et maintenant, pour avoir le TAG, je vais à nouveau appliquer cette formule-là, Abdel, voilà, cette formule-là, la noter quelque part. Donc, je ne sais pas si j'ai encore de la place, mais je vais quand même marquer toutes mes valeurs pour que tu comprennes. Donc, j'ai le montant total remboursé, 16 333, moins le montant emprunté, c'était 12 000, divisé par 12 000, et puis multiplié par 12, divisé par le nombre de mensualités, il y en avait 48. Et si je calcule ça, j'obtiens 0,0903. En pourcentage, c'est quoi? C'est 9,03. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me demande? Je ne sais plus. Donc, j'ai calculé le TAG, le taux. Le taux de la première banque est ça. Le taux de la première banque est ça. À toi de comparer. Voilà, Abdel, j'espère que ça a été. Je vais vite poster cette vidéo pour que tu puisses commencer à travailler. Voilà, bonne chance. Et moi, je continue ma comptabilité.